Hello, dans cette première partie de l'implémentation du Network Traffic Management, on va voir bien évidemment comment configurer la topologie Hub and Spoke et bien évidemment on doit provisionner l'environnement Lab en quelques clics pour tester cette topologie Hub and Spoke. Après, on va bien évidemment tester la transitivité du périne des réseaux virtuels. La première étape de ce lab, c'est le provisionnement de l'environnement. C'est pareil, il y aura des scripts que vous allez exécuter PowerShell avec un fichier JSON où il y a les paramètres et le template. Donc, pour optimiser le temps, j'ai déjà provisionné cet environnement qui va créer trois ressources groupes et dans chaque ressource groupe, vous allez avoir des machines virtuelles et vous allez avoir un virtual network. Donc, c'est pareil sur le deuxième et le troisième. Ce qu'on va faire après, il y aura une création d'un périne qu'on va créer seulement entre le VNet 1 et le VNet 2 et aussi entre le VNet 1 et le VNet 3. Donc, mais pas de périne entre le VNet 2 et le VNet 3. Il y aura seulement, comme si le VNet 1 qui est au centre, qui est l'architecture Hub and Spoke, qui est le rôle du hub, qui va centrer le trafic. Donc, on va établir ce périne au centre de ce VNet 1 qui va être établi avec le 2 et le 3 et on verra un test après de connectivité si les VM entre le réseau 1 vont se connecter à réseau 2 et si le réseau 2 va se connecter au réseau 3 en testant plusieurs cas de figure. Donc pour cela, on va se connecter au RG1, on va aller au VNet 1, vous allez sélectionner Perrine, on va cliquer sur Add, on va appeler ça, puisqu'on est en VNet 1, par exemple, VNet 1 vers VNet 2, comme ça vous allez avoir le sens, donc 1 vers le 2, toujours il faut garder la logique du sens. On va autoriser bien évidemment le trafic toujours vers la destination du VNet en destination. Et pour le forward traffic, on va le désactiver. On n'a pas en fait un routeur qui va faire le routage dans le cas d'un NVA ou un routeur d'une machine virtuelle. On fait l'autre sens qui est le périne du 2 vers le 1. Juste, je mentionne le nom pour garder la logique. Et la destination, il y aura je choisis le 2. Donc, je suis dans le 1 et en destination le 2. Pareil, je laisse autoriser le trafic en destination remote et je désactive, je bloque le forward traffic. Donc, pareil, on voit bien que la source et la destination vont se créer automatiquement par ce périne. C'est-à-dire que ce périne va se créer dans les deux sens. Je continue pareil, je reviens sur le euh, partie périne, je crée un deuxième périne entre le, je vais mettre le 1 et le 3, CTRL V, le 1 et je vais mettre 3. Je décoche, je laisse cocher le trafic forwarding, la destination dans l'autre sens, je fais 3 vers 1, comme ça il y aura la création dans les deux sens, je choisis le VNet 3 et je descends. Pareil, je bloque le trafic. Je clique sur Add. Il y aura donc, je reviens donc dans la partie périne pour voir le statut, juste un refresh. Vous avez le premier qui a été créé, donc du 1 vers le 2 et le 1 vers le 3 en cours. J'attends juste quelques secondes, il va se créer. Maintenant, entre le VNet 2 et le VNet 3, je ne vais pas créer de, de périne. Ce que je vais faire, je vais tester la connexion depuis une VM du VNet 1 vers une autre VM vers la machine 2 et tester la connectivité à travers le périne et aussi bien sûr tester du 2 vers le 3. Et on verra que entre les 2 et le 3, il n'y a pas de périne
que la connexion ne va pas être établie. Donc, je fais un refresh. Voici donc le périne a été créé. On va maintenant tester la connectivité à travers Network Watcher. Je cherche Network Watcher. Je vais aller vers Connection Troubleshoot. Vous sélectionnez la VM0, c'est par défaut, et je sélectionne une IP, c'est CTRL V, le port 3389, et je clique sur Check. On va vérifier la connectivité vers cette VM. En attendant le résultat, on va faire encore un deuxième test vers l'autre VM, c'est-à-dire la VM au niveau de VNet 2, plutôt VNet 3. Je fais juste copier, donc toujours la source c'est la VM0 vers une IP de la VM3 comme c'est indiqué ici. Et l'autre, comme on vient de lancer, c'est la VM2. On verra, donc c'est reachable, c'est joignable. Donc on change juste l'IP ici. CTRL V, c'est 63 au lieu de 62. On check encore, on vérifie que aussi la connectivité fonctionne à travers le périne. Et le troisième test, ça va être de la VM2 vers l'IP de la VM3, c'est-à-dire que il n'y a pas de périne entre ces deux VNet. On vérifie que la connexion ne va pas passer, donc on attend juste le résultat du deuxième test et on va tester ce dernier test. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, on va tester le troisième test, c'est entre la VM2 et toujours l'adresse IP c'est 63, c'est la même. Euh, on verra que c'est unreachable, donc ça va pas être joignable. Normalement, il doit pas fonctionner. Voilà, comme vous voyez, le résultat, c'est unreachable, c'est-à-dire injoignable. Donc, la VM n'arrive pas à se connecter à cette IP qui est la VM3. Donc, vu qu'il n'y a pas de périne, ça prouve que, il n'y a pas de transitivité entre les VNet si on utilise le périne. Donc, voilà, donc ça explique que on ne peut pas se connecter si on n'a pas de périne et on verra après comment déployer une MVA, c'est-à-dire une machine qui va faire le routage dans le subnet et le VNet hub. Bien évidemment, il y aura un routage à faire avec des tables de routage UDR à déployer.